Bonjour à tous, il est 13h30, bienvenue à vous et bon appétit si vous passez à table. À cette heure-ci, édition spéciale sur Grand Lille TV consacrée à la mort de Pierre Mauroy. Dans ce flash, les premières réactions locales. Et oui, l'information principale de ce vendredi 7 juin, c'est donc le décès de Pierre Mauroy intervenu à l'hôpital Percy à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. L'ancien maire de Lille avait 84 ans. Depuis quelques temps, son état de santé l'avait beaucoup fragilisé. Le 1er juin, il avait été hospitalisé à la suite d'un malaise et depuis avril 2012, il luttait contre une tumeur cancéreuse au poumon. Depuis l'annonce de ce décès, les réactions s'enchaînent dans la métropole lilloise. Patrick Caner perd plus qu'un collaborateur, mais un père. Écoutez le président du Conseil général que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Vous savez, quand j'ai appris sa disparition, c'était une réaction d'un fils qui perd un père. Vous savez, Pierre Mauroy était, pour beaucoup d'entre nous, notre père en politique. Je sais que vous allez recevoir bientôt Gilles Pargneau. Voilà, ce sont des enfants orphelins, nouveaux orphelins aujourd'hui. C'est une immense douleur que je ressens à titre personnel et en même temps une immense fierté quand j'entends toutes les réactions de tous les bords politiques sur la personne de Pierre Mauroy qui nous a quittés ce matin. Pierre Mauroy était une grande figure du Parti socialiste, membre de la jeunesse socialiste dès l'âge de 16 ans, membre également du SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, et puis premier chef de gouvernement socialiste sous la Ve République, puisqu'il était le Premier ministre de François Mitterrand. Réaction également de Gilles Pargneau, premier secrétaire de la Fédération PS du Nord, que nous recevions ici même sur ce plateau tout à l'heure en direct. Écoutez. Une immense tristesse, une désolation pour nous, pour moi-même, pour nous les socialistes, et c'est une cruelle perte que nous ressentons. Pierre Mauroy était, en ce qui me concerne, mon père en politique. Je l'accompagne depuis 1983. J'ai été de tous les combats derrière lui, à ses côtés, depuis cette date. Pierre Mauroy, c'est un chef d'État, un homme qui a les valeurs du socialisme collées à lui. Sans lui, nous n'aurions jamais eu des lois sociales aussi fortes que celles que son gouvernement, en 1980, a adoptées. Autre réaction, mais au niveau national, cette fois, c'est un pilier du socialisme démocratique qui s'en va, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius. En visite à Tokyo, François Hollande a salué un homme qui a servi la France dans des moments exceptionnels. Et puis, à droite, Jean-François Copé parle d'un homme de conviction, un socialiste sincère. Pierre Mauroy a été maire de Lille pendant 28 ans avant de passer le relais à sa première adjointe, Martine Aubry, en 2001, qui s'exprimera d'ailleurs en conférence de presse en direct de l'hôtel de ville de Lille dans quelques minutes. Pour les Lillois qui le surnommaient le gros quinquin, c'était l'enfant du pays, celui qui a fait évoluer la capitale des Flandres comme Roger Salengro ou encore Gustave Delory. Pierre Mauroy restera une personnalité marquante de la scène politique lilloise. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin dans les rues de Lille. Mauroy a fait vraiment, je crois, il a fait de Lille une ville vivante. Vivante et reconnue. C'est plus l'enfer du Nord. C'est un très bon maire. Ma fille, elle travaille aussi à la mairie, elle adore Pierre Mauroy. Quelqu'un qui a transformé la ville, qui en a fait d'une petite ville une capitale européenne. Quelque chose qui, aux yeux des gens, est plus que remarquable. Il a développé cette ville, le commerce. Et effectivement, Pierre Mauroy a été l'instigateur de nombreux projets majeurs à Lille et dans toute la région, le tunnel sous la Manche, le TGV ou encore le centre commercial Euralille. Il a participé à de grandes réalisations, des projets dont se souvient sa famille politique ce matin à la mairie de Lille. Les hommages se sont succédés pour saluer un homme engagé. Mes premières pensées vont évidemment à sa famille, mais aussi à sa famille politique, tous ceux avec lesquels il a passé beaucoup de temps ces dernières années pour défendre les valeurs qui nous sont communes,
pour faire avancer les idées qu'on partage. Ça a été un grand Premier ministre pour la France, le premier Premier ministre de gauche de la France. Et je crois que toutes les générations s'en souviennent, ceux qui ont connu 81 évidemment, mais aussi les générations suivantes. Et on gardera le souvenir de quelqu'un qui s'est toujours engagé pour ce à quoi il croit, et puis aussi le souvenir évidemment d'un grand maire de Lille. C'était un homme tout à fait disponible, sans prétention, abordable, très simple, incontestablement, et prêt aussi à se dévouer pour son parti. Comme nous n'avions encore que des chances tout à fait limitées de l'emporter à Tourcoing, il répondait aux sollicitations de la section pour venir participer à des réunions publiques, à des meetings. J'étais très surpris de la liberté qu'il accordait à ses vice-présidents, ceux qui travaillaient avec lui, dès lors bien entendu qu'ils se comportaient honnêtement vis-à-vis de lui. Voilà pour ces réactions, et je vous le disais, Martine Aubry va s'exprimer dans quelques minutes à l'occasion d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Lille. Conférence de presse que nous diffuserons bien évidemment en direct sur Grand Lille TV. Voilà donc pour cette édition spéciale consacrée à la disparition de Pierre Mauroy aujourd'hui en ce vendredi 7 juin. L'information continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous, il est très précisément 13h passées de 36 minutes.